différence. C'est bon? Alors attends, est-ce que je vais mettre ceci? C'est compliqué de faire des vidéos, Fantin? Non. Comment on fait? Je sais pas. C'est trop difficile à expliquer. Mais t'aimes bien? Oui, oui. J'aime bien. Amandine, tu connais ça, non? Tu connais pas. La loi ne s'est pas encore penchée sur l'utilisation des enfants dans ce type de vidéo. Pour un premier décryptage, nous avons donc interrogé Maître Majid, avocat en droit du travail, spécialiste d'Internet. Certaines chaînes lui posent clairement un problème. C'est des enfants qui font de la publicité. Ils utilisent, entre guillemets, excusez-moi, mais ils utilisent un peu leur enfant. Ils le mettent en scène, ils lui donnent des directives, ils lui imposent un emploi du temps. C'est l'enfant est en train de travailler. Là. Et donc la loi devrait le protéger? Et devrait le protéger. Là. Comment? Comment comme pour les enfants qui sont comédiens moins de 16 ans, une autorisation préfectorale avec une autorisation d'une commission pour vérifier la moralité de l'enfant, pour vérifier sa santé, sa sécurité. Si ça n'empiète pas sur sa scolarité normale, l'enfant, il n'est pas protégé. Il n'est pas encadré. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants, à être exposés sans cadre, parfois même seuls face à la caméra. En fait, ce sont eux les vrais stars qui font exploser le nombre de vues. La preuve avec la chaîne numéro 1. Vous êtes où les filles? Voici les poids lourds de la catégorie. Coucou Calice, hello Athéna. Calice, Athéna, deux sœurs dont la chaîne Studio Bubble Tea dépasse les 500 millions de vues. Depuis 2 ans, chaque jour, une nouvelle vidéo des petites filles est mise en ligne. Calice, l'aînée, a commencé à l'âge de 6 ans. Athéna la rejoint à 2 ans et demi. Leurs fans, les abonnés, les ont vus grandir à travers 731 vidéos comme celle-ci. Des démonstrations de jouets, mais aussi des dégustations interminables de sucreries. De quoi faire hurler les nutritionnistes. 7 à 20 minutes de contenu par jour, avec derrière la caméra, l'initiateur du projet, auteur, réalisateur et voix off, Jardin d'acclimatation. leur père. Oui. C'est un petit jeu sympa. Michael, ancien ingénieur informatique, a toujours été passionné par l'audiovisuel. Et il a du flair. C'est lui le premier à avoir importé en France le concept américain. Aujourd'hui, selon nos estimations, il aurait déjà gagné plus d'1 demi-million d'euros en 2 ans. C'est pas tes filles? Un succès fulgurant qu'il doit à ses 2 filles. À 8 ans, Calice semble déjà apprécier sa popularité. Elle a 550 000 abonnés. J'aime bien parce que c'est une chance pour nous d'avoir beaucoup de monde. Alors qu'il y en a où ils ont que 10 000 vues. Il faut continuer comme ça. Et Pourquoi c'est important? comme ça, on continue d'avoir des vues et fans qui nous reconnaissent dans la rue. C'est Moi, ça. je le suis. Athéna, si tu veux, tu peux te lever et puis tu peux commencer à faire la bataille avec Calice. Michael ne tourne pas tous les jours. Divorcé, il ne peut enregistrer que lorsqu'il a la garde de ses filles. Mais du coup, ces jours-là, les vidéos s'enchaînent. C'est bon Calice? Ok. À force, le trio est d'une efficacité redoutable. Bon ben voilà les filles. En 20 minutes, l'affaire est bouclée. Et qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui ont regardé la vidéo? Au revoir. Et surtout, Abonnez-vous. et laissez des petits. Commentaires. Et des petits. Pouces. Allez, bisous les filles. Bisous. Ciao. Ciao. Il assure ne rien imposer à ses filles et se dit serein, surtout face à Calice, qui serait pour lui en âge de comprendre. Vous avez vu tout à l'heure, elle a conscience de ce qu'elle fait. Après, quand elle voudra arrêter, elle arrêtera. Et puis, non, de ce côté-là, j'ai pas de crainte. Parce que c'est pas, ouais, pour le faire, c'est pas moi qui l'ai forcé. Est-ce qu'elle est en âge vraiment de réaliser? Oui, Athéna, pas encore, mais Calice, oui. Lui, comme les autres familles, affirme suivre les désirs de leurs enfants, qui n'auraient jamais exprimé le souhait d'arrêter les tournages. Mais en sont-ils vraiment capables? Selon ce pédopsychiatre à qui nous avons présenté le phénomène, on peut en douter. L'enfant ne pourra pas dire non
sentiment que si le parent lui demande de faire ça, c'est pour son bien. Donc effectivement, il y a probablement une sincérité des parents lorsqu'ils disent si l'enfant dit on arrête, on arrête. Mais c'est méconnaître justement la psychologie des enfants et oublier le fait que justement l'enfant ne va pas pouvoir. Allez, on remplit le ventre de notre... Ça n'en finit plus. Je m'interroge vraiment sur le temps que ça prend par rapport aux vraies activités bénéfiques pour l'enfant. Difficile aussi de prédire les répercussions d'un tel héritage numérique à l'adolescence. Ces familles avancent à l'aveugle, sans modèle ni réglementation. Et le phénomène ne fait que commencer. Chaque mois, Calice et Athéna gagnent jusqu'à 70 000 abonnés et suscitent forcément de nombreuses vocations. Charlie Hebdo, l'hypercachère de Vincennes,